Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Nous partons cette semaine à une vingtaine de kilomètres de Saint-Dié-des-Vosges, une dizaine de Rambervillers pour découvrir un village disposant de nombreuses forêts et comptant près de 500 habitants appelés les Ousserassiens. Direction Oussera à la rencontre de Louis Martel, éleveur de chèvres et producteur de fromage. En fin d'émission, portrait, c'est le cas de le dire, de Jean-Claude Brunet, artiste portraitiste passionné. Mais pour débuter, Jean-Christophe Thier, nous sommes avec vous. Alors vous êtes le maire du village depuis 2020, mais impliqué depuis plus longtemps dans la commune. Impliqué depuis longtemps dans la commune, puisque c'est mon 5e mandat. Donc j'ai été premier adjoint le mandat d'avant. Mon prédécesseur donc a arrêté. Et donc j'ai repris normalement, normalement. Une suite logique finalement. Une suite logique, voilà, tout à fait, de la place de maire. Aujourd'hui, comment vous décririez Oussera ? Oussera, c'est un village où il fait bon vivre. On a la preuve puisqu'on a énormément de jeunes qui reviennent, des jeunes du village qui reviennent à Oussera. Et tout ce qui est quasiment vendu en maison ou construction neuve, c'est tout des jeunes. Et pour moi, les jeunes, c'est l'avenir de nos communes rurales, quoi. La répartition se fait comment aujourd'hui de la population ? La répartition se fait à peu près 33% de personnes âgées de plus de 62 ans. Et puis on a 57% de notre population qui est aussi entre 18 et 62 ans. Donc une population d'actifs. Une population d'actifs, oui. Et justement, les actifs, le bassin d'emploi, on est Saint-Dié, le bassin Épinal, d'emploi, on a Rambervillers, donc il y a quand même la grosse usine de chez Heger qui génère beaucoup d'emplois. Et on est à 30 minutes d'Épinal et à 25 minutes de Saint-Dié, donc... Une localisation plutôt... Une localisation bien et sans route de passage, quoi. C'est quoi être maire aujourd'hui pour vous ? C'est beaucoup d'investissement, mais c'est tellement agréable d'être là pour le bien-être des gens du village. Être maire, c'est aussi composer peut-être avec les problèmes qu'on voit actuellement, les crises, les budgets serrés, les hausses de prix, l'inflation, l'énergie, tout ça. C'est sûr qu'au niveau des budgets, il faut faire attention, il faut faire des économies. Par exemple, sur les éclairages publics, on éteint plus tôt le soir, on allume plus tard le matin. Mais bon, on a encore un budget et il faut faire surtout la chasse aux subventions. Faire des projets, on voit, faire des projets, c'est un endroit qui là, a été, on a fait en refait. 2019, ça s'est terminé. Là, il y a eu l'aménagement de bourg qui a été fait complètement sur 700 mètres. Là, aujourd'hui, on a rénové notre ancienne école maternelle. Qui devient une MAM, une maison d'assistance maternelle. Qui devient une MAM, qui vient d'ouvrir, là, alors on est très contents. D'un côté, la perte de l'école, il y a 2 ans, c'est ça ? Oui, c'est ça. En même temps, l'arrivée d'une MAM, voilà. donc on comble un petit peu la perte. Moi, je suis très content, et le conseil municipal aussi est très content d'avoir pu réutiliser ce bâtiment pour accueillir de nouveau des jeunes enfants, quoi. Donc on a 3 personnes qui tiennent cette MAM-là, et qui peut accueillir aujourd'hui jusqu'à 12 enfants. Donc la première étape avant d'aller à l'école. Voilà. Et à l'école, du coup, comment ça se passe aujourd'hui ? On était en RPI avec Autrey, donc on avait des fermetures de postes annoncées, donc des classes à 4 niveaux, donc c'est pas terrible du tout, surtout pour le bien-être de l'enfant qu'on met en priorité. Donc on a fait un regroupement pédagogique concentré avec la commune de Jean-Ménil. On a mis en place un service de bus le midi avec la commune d'Autrey de façon à ce que les enfants puissent revenir manger au village chez eux le midi. Ce qui est important aussi dans une commune, c'est des associations. Et il y en a à Oussera. Donc ici. à Oussera, on a 2 associations. On a l'association Oussera Doblin. On a la famille Doblin, qui est un mathématicien et de génie, et qui sont enterrés ici. Et on a une autre association qui s'appelle la MJC. Et là, qui fait énormément d'animations tout au long de l'année, quoi. Donc beaucoup de choses, beaucoup d'activités, un dynamisme dans la commune. On peut dire que ça va chez vous ici à Oussera. Ça va très bien à Oussera. On va finir sur les projets. Donc on a parlé de la MAM qui a ouvert là récemment. Oui. D'autres projets dans la commune ? Alors là, en ce moment, on a un projet de sécurisation du réseau d'eau, parce qu'avec toutes ces périodes de sécheresse et tout, on a des difficultés l'été pour approvisionner tout le monde en eau. Donc on fait un gros programme de sécurisation d'eau. Et puis donc, depuis un moment, on a un projet, on voudrait bien ouvrir un café, épicerie, dépôt de pain, relais colis sur la commune.
pour apporter encore un peu de dynamisme. Un peu de dynamisme supplémentaire dans la commune. Eh bien écoutez, on suivra ça alors, cette épicerie, on reviendra quand elle ouvrira. Merci beaucoup pour votre accueil ici à Oussera. Nous continuons notre découverte du village, direction la chèvrerie des Hauts-Prés. C'est en 2019 que Louis Martel s'est installé à son compte pour élever des chèvres et produire du fromage. Aujourd'hui, il s'occupe de près d'une cinquantaine de chèvres et près de 80 chevreaux, nés ces dernières semaines. Portrait d'un passionné depuis de nombreuses années. Louis, merci de nous accueillir. Alors, nous sommes au cœur des chèvres, là. On ne peut pas être plus près. Ces dernières semaines ont été intenses, j'imagine, près de 80 naissances, c'est ça ? Oui, c'est ça. Plus la reprise donc, de la production de fromage et puis donc s'occuper des naissances, des chevreaux, puis redémarrer quoi. C'est ça. Et la naissance, les naissances, comment ça se passe? Est-ce qu'elles font ça toutes seules? Est-ce qu'elles ont besoin d'aide? En principe, elles font ça toutes seules quand même. Moi, je surveille. Elles font beaucoup la journée, donc j'ai de la chance. Donc c'est pas vraiment le soir qu'il faut me relever, mais c'est beaucoup la journée, mais je les aide presque pas. Et c'est toujours un chevreau? Est-ce qu'il y a des jumeaux? C'est deux. C'est deux chevreaux, souvent deux, ouais. Souvent deux. D'accord. Et après, donc, vous les gardez tous? Comment ça se passe? Ah non, par contre, du coup, je garde qu'une dizaine de femelles tous les ans pour remplacer moi des vieilles chèvres ou des chèvres un peu moins bonnes. Et le reste, je le vends. Ok. Donc, soit pour des particuliers, soit dans des élevages, ou alors souvent pour de la viande, du chevreau. Et donc, cette cinquantaine de chèvres, donc des laitières, de quelle race? Race alpine, en général. Et pourquoi cette race? Du coup, c'est avec celle-ci que vous avez commencé? Voilà, c'est juste ça, ouais. C'est avec celle-là que mes parents m'ont offert en fait les 3 premières chèvres, c'était des alpines. Et est-ce qu'elles ont une spécificité, ces chèvres? Elles produisent du lait quand même en une bonne quantité, et puis elles sont assez rustiques. Qui colle bien à vos besoins et à notre territoire finalement. Ouais. Donc là, elles sont en intérieur, elles sortent une partie de l'année, comment ça se passe? Elles sortent d'avril à novembre généralement. Des fois mars, ça dépend du temps en fait, et puis de la poussée de l'herbe. Donc là, vous reprenez seulement la production, vous venez de nous le dire, ça fait 15 jours à peu près, ou 10 jours que vous avez repris la production de fromage. Parce que quand on élève des chèvres, il y a une partie de l'année où on ne fait pas de production, et ça c'est important de le souligner. Voilà, oui c'est vrai. Moi, j'ai pas de production de décembre-janvier, parce que c'est la période où c'est la fin de la gestation, donc elles sont taries en fait. Et ça tombe tout en même temps, parce que moi j'élève mon troupeau de façon naturelle, donc elles sont en chaleur en septembre-octobre. Et en fait, elles font les petits ensuite 5 mois plus tard, donc en février-mars. Donc les 2 mois avant février, elles n'ont pas de lait. Elles n'ont pas de lait, donc on respecte finalement, c'est beaucoup mieux. Le cycle naturel de production. Le cycle naturel de production. Les chèvres, c'est une passion qui dure pour vous, hein? Oui, j'ai eu mes premières chèvres, j'avais 10 ans, donc ça date 2006. Et ensuite j'ai acheté un bouc, ça a fait des petits, puis depuis c'est parti. Après j'ai fait du fromage pour m'amuser un petit peu pendant mes vacances scolaires. J'étais un peu poussé par mes grands-pères pour faire du fromage et puis j'ai appris comme ça, tout doucement. Puis ensuite ça m'a plu, j'avais de plus en plus de chèvres et puis après je suis parti à l'école agricole pour faire donc un BTS agricole. Puis une licence fromagerie dans le Jura pour me perfectionner dans le fromage, puis apprendre. Et après en 2019, enfin vous franchissez le cap finalement tant attendu. Ouais. Et ça, une pression, finalement vous me disiez en préparant cette interview que vous n'avez pas l'impression d'être au travail, finalement c'est la passion qui prend le dessus. Oui, non, j'ai pas trop l'impression de travailler pour l'instant. Donc c'est une chance Faire ce qu'on aime, je pense c'est une chance. Et bon après j'aurais pas pu faire ça je pense tout seul. Heureusement que j'ai mes parents, que j'étais quand même entouré. Oui, parce que vos parents sont dans le milieu agricole aussi, voilà. Ils sont agriculteurs, donc forcément ça aide, on est déjà un petit peu baigné dans ce milieu. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui d'être éleveur de chèvres, d'être producteur de fromage? C'est quand même beaucoup de travail quand même. Il faut quand même vendre beaucoup de fromage pour sortir un salaire à la fin du mois quand même finalement, donc c'est quand même une grosse quantité de travail. Sinon non, moi j'ai pas plus de difficultés que ça. Il faut élever ses chèvres correctement et puis elles sont pas plus malades que ça. Et puis après on fait du fromage et puis on va au marché. C'est une routine finalement qui s'installe mais qui a l'air de vous plaire en tout cas. Moi, ça me et va. pour l'instant vous êtes tout seul à travailler, donc c'est d'autant plus de travail. L'idée c'est peut-être d'agrandir parmi les projets. Là j'ai pour projet d'agrandir la fromagerie. Donc pour produire un petit peu plus de fromage, parce que j'ai quand même une cinquantaine de chèvres, pour faire d'autres fromages aussi, pour perfectionner un peu aussi mon outil de travail, et améliorer mon confort de travail, et peut-être aussi pouvoir embaucher du coup au moins une personne. Donc cette production, donc elle a repris, on l'a dit, uniquement du fromage frais pour le moment, forcément le temps que les fromages s'affinent, il faut leur laisser le temps. Qu'est-ce que vous proposez comme fromage? Je propose donc du fromage frais, du fromage demi-affiné, affiné ou sec, cendré ou nature, et de la tome de chèvre. Et un peu de yaourt et de faisselle aussi. Quels sont les canaux de vente aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est la vente à la ferme. Donc c'est principalement le dimanche matin. Sinon aussi, je fais 3 marchés par semaine et puis j'ai quelques petits revendeurs localement, des petites boulangeries dans le coin ou des magasins. Donc pas le temps de s'ennuyer
Non, non, c'est vrai. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Louis en tout cas Merci à vous. pour votre accueil ici avec les chèvres. Nous continuons notre découverte du village et nous allons rencontrer Jean-Claude Brunet. C'est un amoureux du crayon, du travail bien fait, un brin perfectionniste. Jean-Claude Brunet est un artiste, portraitiste depuis de nombreuses années. Il affectionne particulièrement les sportifs. À 62 ans, il a décidé de prendre un peu de recul, mais n'en demeure pas moins passionné. Jean-Claude, merci de nous accueillir. Alors nous sommes chez vous. Oui. Vous nous accueillez, on va parler dessin, on va parler passion. Je dirais de vous que vous êtes un artiste perfectionniste et passionné. Est-ce que ce sont les mots justes pour vous décrire ? Oui, tout à fait, c'est ça, c'est exactement ça. Oui, je suis jamais content. De toute façon, j'essaye de faire le mieux que je peux, mais c'est pas facile. Je suis pas professionnel, hein. J'ai appris tout seul, donc voilà. C'est ça, vous êtes autodidacte, vous avez toujours appris en travaillant, et En puis travaillant, vous dessinez depuis que vous êtes enfant finalement. Depuis 11 ans. Enfin, je coloriais des livres coloriés petits, mais je me suis mis quand on a été placé, j'avais dit 11 ans, le temps que mon père y retrouve un logement, il y avait la directrice qui dessinait. Beaucoup, elle peignait. Je passais ma journée à la regarder dessiner parce que j'adorais ça, quoi. Dessiner, c'est en quelque sorte s'évader, penser à autre chose. Oui, tout à fait. s'exprimer C'est justement rien penser. C'est plutôt être dans le truc, et rien penser d'autre. Vous utilisez majoritairement le crayon. Pourquoi ? Eh ben, il y a plusieurs sortes de crayons. Un crayon HB, normal. H2B, plus le chiffre est haut, plus c'est gras. Donc voilà. Donc j'utilise ça et je fais mes ombres. Parce que les jeux de lumière, c'est ce qui rend la beauté d'un portrait comme celui de Johnny, là, ou Belmondo qui est dans le couloir là-bas. C'est les jeux de lumière. Et ça, c'est important. Et vous avez toujours utilisé le crayon. C'est finalement comme ça que vous avez commencé, vous vous êtes perfectionné dans cette technique en Voilà. quelque sorte. Crayon et peinture à l'eau au début, quand j'ai commencé tout jeune, à l'eau, et après je me suis mis à l'huile. Maintenant, vous publiez beaucoup sur les réseaux sociaux. On peut voir de nombreux portraits, des membres de votre famille, des artistes, des chanteurs. Enfin, il y a beaucoup de monde et beaucoup de sportifs et beaucoup de biathlètes surtout. Oui, parce que j'aime le biathlon. C'est un sport très exigeant, très exigeant. C'est le sport que je préfère. En ce moment, Johannes Beu, lui, même s'il fait 3 fautes, c'est pas grave, il fait 3 tours, il repart, il repart. Hein. Vous avez forcément suivi avec attention. Ah ben moi j'aime. Eh ben, Fabien Claude aussi au championnat Fabien du Claude. monde, bien évidemment. Oui. Et le portrait de Fabien Claude, vous l'avez déjà fait? Ben oui, et je l'ai offert à l'administrateur du groupe, qui a créé le groupe, Jean-Maxime. Le groupe biathlon que vous avez. Voilà, biathlon, c'est une passion. Alors aujourd'hui, vous décidez de prendre un petit peu de recul avec le là, dessin. j'ai du mal. Là, j'ai vraiment beaucoup de mal depuis 1 an. Là. Depuis 1 an, ça se dégrade quoi un peu. C'est difficile, c'est prenant, ça prend du temps et puis ça fait mal au ça dos. fatigue. Ça fait mal au dos, ça fatigue. Donc on prend du recul, mais est-ce qu'on garde quand même un crayon pas très loin au cas où? Oui, oui, la preuve. Hein, voilà, on verra bien. Hein. Eh bien, écoutez, Jean-Claude, merci beaucoup d'avoir partagé un petit bout de votre vie avec nous, en tout cas dans cette émission. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Notre émission est terminée pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouveau village vosgien. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt. Je vois qu'il y a un bouc ici, moi. C'est toi. Super flou, je sais pas. Elle a un petit prénom ou pas? D'accord, elle s'appelle Lydia. Retrouvez Ça va chez vous avec Vosgelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez.